Avec Maëva et Colline, vous êtes en deuxième année de BTS SP3S. Bonjour Colline. Bonjour. Quel a été votre parcours avant d'arriver sur ce BTS ? Donc du coup, moi j'ai fait un bac scientifique que j'ai eu l'année du Covid, donc c'était en 2020. À la suite de quoi j'ai fait une année de médecine qui n'a pas marché. J'ai ensuite choisi de faire un service civique parce que ça avait été une année compliquée après le Covid, confinement, visio, tout ça. Parce que du coup je préfère le relationnel et le fait d'avoir été cloîtrée chez moi pendant un an, c'était compliqué. Donc j'ai fait un service civique en EHPAD et j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans le social, sanitaire et social. Et du coup, comme j'étais d'originaire de Charente, j'ai regardé un peu les formations qu'il y avait ici. Et du coup, je suis tombée sur cette formation et j'en avais entendu parler grâce à une amie. Donc j'ai fait l'entretien avec Monsieur Noireau et j'ai été acceptée. Donc je suis rentrée en première année l'année dernière. Ça s'est bien passé et ça continue de bien se passer. Donc voilà. Maëva, un parcours proche de celui de Colline ou un peu différent ? Pas du tout. Moi j'ai fait un bac ST2S et la suite logique c'était le BTS SP3S. Donc voilà. C'était quoi que vous veniez chercher en termes de compétences et en éventuel métier futur ? Moi c'était assistante tutélaire, donc vraiment côté administratif, donc tout ce qu'il y a dans le BTS, et côté social. Je crois que vous avez eu un petit accident de la vie qui a fait que vous avez déjà connu cette deuxième année l'an passé. Voilà, j'ai fait ma première année donc en normal, ma deuxième année en apprentissage à l'ADPEC, et là du coup je refais une deuxième année en formation initiale. L'apprentissage, ça a été une expérience riche pour vous ? Ah oui, franchement, pour moi c'est la meilleure. Pour moi l'apprentissage c'est vraiment le meilleur choix. Colline, on est encore très tôt dans l'année scolaire. Est-ce qu'on reste sur un rythme normal ou est-ce qu'il y a la volonté de trouver un apprentissage parce qu'il reste encore le temps ? Ouais, du coup, il nous reste encore quelques semaines avant de pouvoir clôturer les apprentissages. Et c'est vrai que j'aimerais toujours faire la formation d'apprentissage pour avoir le côté professionnel et école. Donc je suis toujours en attente d'une réponse et on verra bien. Mais oui, ce serait l'idéal. Vous partez avec l'idée que ça va renforcer l'expérience Ah oui, je pense que pouvoir combiner 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école, ça permet de valoriser encore plus les compétences de la formation et de mieux comprendre en fait ce qu'on apprend à l'école sur le terrain en fait. Maëva, vous l'avez vécu l'apprentissage ? Du coup oui, je confirme. ça permet en fait de voir les façons théoriques en fait professionnelles, au niveau professionnel. Moi je sais qu'il y avait des cours que je comprenais pas forcément en cours et le fait d'être en entreprise ça m'a permis d'acquérir des compétences professionnelles. Humainement dans les relations professionnelles ça donne quoi ? Pareil, c'est bien, j'aime bien. Même discuter avec mes collègues, tout ça, c'était vraiment bien. Je voulais juste rebondir sur le fait que j'ai quand même effectué une période de stage l'année dernière. Et du coup, c'est pour ça que je comprends quand elle dit le théorique, on le voit au niveau de l'apprentissage, parce que même juste en une période de 6 semaines de stage, y a beaucoup de choses sur les aides qu'on apprend à l'école. Des fois, on est là, mais comment on s'en sert ? Et au final, quand on est sur le terrain, on voit bien comment s'en servir, on les comprend mieux. Et parce que du coup, j'étais en stage à l'ADMR et j'étais avec une évaluatrice. Et du coup, tout ce qui est administratif, tout ça, moi, j'ai beaucoup plus compris. Et du coup, c'est bien d'avoir un moment où en fait, on peut appliquer ce qu'on apprend. En fait, c'est pour ça que c'est bien aussi. Le stage, de toute façon, ça fait beaucoup dans une année. Donc l'apprentissage, pouvoir le faire tout au long de l'année, c'est encore mieux. SP3S, vous apprenez quoi concrètement ? Est-ce qu'il y a des modules de compétences ? Comment ça fonctionne et quelles sont les choses que vous allez acquérir au fil de ces 2 ans ? Alors du coup, maintenant, la réforme, c'est 4 blocs de compétences particulièrement. Donc il y a le bloc 1, c'est plus l'accompagnement, parcours de la personne. Bloc 2, ça va plus être démarche qualité, suivi de projet. Le 3, c'est je sais plus, c'est par rapport à la structure, je sais plus exactement. C'est les politiques de la structure, c'est comme ça. Et 4, c'est gestion aussi, un peu de gestion. Pour la faire courte, je sais plus exactement les termes parce que c'est des noms, c'est des noms à rallonge pour les blocs de compétences, mais du coup on a plusieurs profs et des fois plusieurs profs pour un seul bloc de compétences. Et c'était quoi la question à la base ? C'était ça. Quelles sont les compétences que vous allez acquérir donc par bloc ? Vous m'avez on touche un peu à pas mal de choses. Hein. Donc c'est ça qui est bien aussi. Moi, je sais que c'est parce que c'est divers et varié et ça c'est super important. On s'ennuie pas.
Et puis on a les blocs de compétences et on a aussi les formations, les matières générales. Donc français, et culture générale, expression, et après il y a les langues. Anglais, allemand, après ça dépend de... Voilà. Par rapport à ce que vous recherchez, c'est le bon équilibre entre les matières que vous avez connues depuis le début de votre scolarité et l'après? En fait, elles se rejoignent. Elles se rejoignent parce que moi je sais que je suis passée du coup avant la réforme. Et là, donc cette année, c'est pour ça que j'ai laissé Colline expliquer parce que les blocs de compétences c'est un peu compliqué. Mais en fait, ça tout se rejoint. C'est juste chaque prof en fait a changé un peu de compétences. Mais sinon, ça se rejoint. Est-ce qu'au fur et à mesure de l'avancée des 2 ans, vous avez des matières qui vous attirent un petit peu plus, des futurs métiers déjà, ça vous aide à vous éclairer là-dessus aussi? Oui. Moi, ça serait plus du coup BC1 et BC3, donc les matières de Madame Bournex. Et parce que dans ce que je veux faire, c'est ce qui paraît le plus logique. Justement, ce que vous voulez faire, c'est quoi concrètement? Moi, j'aimerais bien faire assistante tutélaire, comme j'ai fait l'année dernière. Et pourquoi pas faire une formation pour devenir mandataire judiciaire. C'était votre première expérience en tant qu'apprentissage, c'est ça? Oui, c'est ça. Colline, même chose, on veut poursuivre les études après, on veut rentrer dans le vif du sujet en entrant dans le monde du travail. Comment vous voyez votre futur après BTS? Non, moi j'envisage de continuer. Et moi du coup j'ai pu voir le côté social, administratif, sanitaire. Et j'aime bien l'administratif, mais je pense pas qu'aujourd'hui tout de suite j'en ferai un métier tout de suite. C'est pour ça que moi je prends le BTS comme un tremplin pour peut-être autre chose et m'axer plus vers la santé. Donc commencer des études dans la santé ensuite. Et par contre le BTS m'a beaucoup servi aussi dans le côté personnel en fait. Donc c'est très enrichissant et je sais que dans tous les cas il me servira peut-être pour plus tard. Et voilà, pour moi le BTS c'est un tremplin vers autre chose. Et c'est pour ça que moi je continuerai les études après. Comment ça se passe dans la classe? On est plus sur un bac, on est en études supérieures, on s'approche avec les stages et l'apprentissage justement du monde du travail. Est-ce qu'il y a aussi une entraide presque entre professionnels que vous n'aviez pas forcément en bac? Ouais, on est quand même vachement soudés dans la classe. Franchement, on s'épaule beaucoup, on se donne souvent nos avis. On est quand même très soudés vu qu'en plus on se suit sur 2 ans. Donc Maëva vient juste de rentrer dans la classe, mais moi je la connaissais déjà d'avant, donc finalement elle s'est bien faite au groupe. Et non, je trouve qu'on s'entraide bien. Donc personne n'est mis de côté en fait. Quand on est dans une classe où on veut travailler dans le social, et c'est vrai que nous on est quand même très proches les uns des autres, même si on est à la base pas forcément tous les mêmes personnes, mais finalement on s'entend tous très bien. Il y a pas on arrive à se souder. Et... Même au niveau des profs, on a quand même un bon accompagnement. Ils sont toujours là pour nous. Moi, je sais que par rapport à ce que j'ai vécu, je sais ils m'ont suivi même cet été pour la recherche d'apprentissage, tout ça. Donc, je sais qu'on a quand même des profs géniaux. Donc, il y a le bon équilibre entre l'aide des profs et l'autonomie, parce que vous avez aussi des modules un peu en autonomie. Oui, mais ils sont toujours là quand même pour nous aider, pour si on a des questions, ils sont là. Voilà. Vous êtes combien dans la classe? 19. Donc c'est des petits groupes. Oui, et c'est ça qui fait aussi qu'il y a une meilleure harmonie. C'est beaucoup mieux. L'examen, vous le voyez comment? Parce que c'est toujours évidemment la finalité de la chose. Comment il va se dérouler et comment vous le voyez personnellement cet examen? J'espère que je vais l'avoir déjà. Je doute, en fait c'est que je veux vraiment l'avoir, mais je me dis que c'est possible. Mais bien sûr, moi je suis toujours très stressée, je me mets la pression, donc forcément je panique même pour un contrôle. Alors les examens, ce sera sûr que je vais paniquer, mais j'espère que ça va le faire, quoi. Je sais pas, toi t'en penses quoi? Pareil, je suis quelqu'un de très stressé, donc voilà, mais je pense que ça va le faire aussi. Parce que étant donné que j'ai déjà fait une année, je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est quoi les clés de la réussite, toi qui as déjà fait une année? L'analyse. Il faut savoir bien analyser. En fait, il ne demande pas du tout d'apprendre par cœur. Il faut vraiment savoir avoir le côté analyse et savoir lire aussi, parce que chercher dans les documents, voilà. Mais il n'y a pas vraiment de par cœur en fait. Purée, il faut avoir des connaissances, mais voilà. On a parlé de l'apprentissage, on a parlé des stages. Est-ce que vous avez aussi des projets un peu fil rouge sur l'année, organiser des événements, participer à des choses à l'extérieur de l'établissement ou dans l'établissement, ou pas forcément? Est-ce qu'il y a des vrais projets qui viennent marquer un petit peu votre vie étudiante en BTS?
Alors actuellement, on est sur un projet, vu qu'on est au mois d'octobre, sur le suivi d'Octobre Rose contre le cancer du sein, donc le mois de prévention. Et du coup, toute la section SP3S première année et deuxième année est mobilisée sur une journée pour mener des petites actions. En fait, ça sera le 17 octobre, où par exemple, on a sensibilisé chaque classe à devoir s'habiller avec une pièce rose pour faire une photo ensuite. On essaye de faire quelques petites collectes de bracelets, on va vendre des petits bracelets, on va vendre, je ne sais pas si on va réussir à vendre quelque chose à manger parce que ça reste, on ne sait pas trop par rapport aux normes de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et voilà, je sais qu'il y a 3 personnes de notre classe qui ont participé à la marche ce samedi, le 7 octobre, donc c'était samedi dernier. On essaye de faire quelques projets. On a le projet avec l'association du SCUC aussi qu'on va faire concernant le temps de pause méridien pour les étudiants. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre formation dans le sens où on va être amené à mener des projets, à faire des enquêtes, à analyser les résultats, à proposer des solutions, des réponses. Et du coup, on essaie de faire de notre mieux en tant que... Parce qu'on est quand même dans l'apprentissage, mais voilà, on essaye... les profs comment dire, ils nous forcent entre guillemets à mener des projets pour que nous après on soit plus à l'aise. Donc c'est vrai que sur le coup on sait jamais trop comment on commence, comment ça va se passer, mais c'est normal après tout. Donc voilà, par rapport au BTS, je vois ça. Après on va faire un petit voyage à Strasbourg aussi, mais rien à voir. C'est important d'allier ce que vous apprenez dans la classe à des projets concrets sur le territoire ou sur des causes nationales qui sont marquantes comme le cancer du sein pour les femmes par exemple. Ah bah oui, parce que comme disait Colline, du coup c'est le cœur de notre BTS, de notre formation, donc oui, mener des projets, c'est ce qu'on va faire, qu'on travaille dans un EHPAD ou qu'on travaille dans une mutuelle ou qu'on travaille n'importe où, on mènera toujours des projets, donc c'est hyper important. Les voyages, c'est pas si anecdotique que ça. Vous allez à Strasbourg, il y a quoi, une approche culturelle? C'est dans quel contexte que c'est fait? Alors à la base c'est, je sais pas, mais je sais qu'on va avoir le Parlement européen, donc on va essayer de s'enrichir. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses là-bas. Donc après, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Après, à la base, vous n'avez pas fait une vente de choses aussi pour, voilà, pour financer. Ils ont quand même fait un projet du coup pour vendre et pour financer justement Strasbourg. En fait, c'est allié utile et à l'agréable, mais quand même avec toujours une démarche de projet derrière. Qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants qui hésitent à rejoindre la filière SP3S? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je trouve que c'est une formation quand même qui est enrichissante, qui, en fait, elle est hyper large et elle a des débouchés vraiment très très larges. Et moi, je leur dirais d'y aller. Et au pire, même si ça leur plaît pas, dans tous les cas, c'est que 2 ans et après, c'est pas perdu. Il y a toujours du plus à prendre dans une formation. Comme l'a dit Maëva, 2 ans c'est court, ça passe très vite. Et je pense que si la personne est quelqu'un de dynamique, social, qui veut vraiment être dans un métier en contact des autres, ça peut leur correspondre. Après ça pourra pas forcément marcher, mais moi je pense qu'il faut tenter et c'est sûr que ça apportera forcément quelque chose à la personne. Et voilà. Merci Maëva, merci Colline de nous avoir offert ce retour d'expérience sur la filière SP3S que vous êtes encore en train de vivre. Pour plus d'informations, réseaux sociaux, site internet et puis évidemment peut-être la suite à la fin de l'examen, on vous le souhaite en tout cas. Merci.